Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens dans un nouveau tuto très facile, donc pour débutants, pour faire un album avec des produits Action. Donc aujourd'hui il va vous falloir les sets d'enveloppes et cartes, vous savez, de chez Action. Moi il me restait que blanc, j'aurais préféré noir, mais c'est pas grave. Donc il va vous falloir 5 enveloppes et 5 cartes. Il va vous falloir au cas où, mais ça je ne sais pas encore si je vais les mettre, des autres enveloppes que j'avais achetées aussi Action il y a un petit moment. Et il va vous falloir du papier. Donc moi j'ai choisi cette collection de chez Action et je vais me servir de ces étiquettes là. Pourquoi? Parce que je vais faire un Daily December. Donc un Daily December, c'est un album que tout au long du mois de décembre vous mettez une photo par jour ou plusieurs comme vous voulez. Moi je vais en mettre qu'une et il y aura uniquement ces décorations. Je ne vais rien rajouter d'autre dans l'album et je ferai juste la couverture avec une petite étiquette qu'il y a dedans. Je veux quelque chose de très simple et vraiment basé sur les débutantes. Donc voilà, on va se servir de tout ça. Donc j'avais commencé à faire la vidéo, mais bien entendu j'avais oublié d'appuyer sur on, forcément, cruche que je suis. Donc déjà, première étape, toutes les cartes, donc il va vous en falloir 5, vous les gardez de côté, on n'en aura pas besoin. Et il va vous falloir 5 enveloppes. Donc les enveloppes, vous venez déjà mettre de la colle ici. Donc celle-ci, moi, elle est abîmée, donc c'est pas grave, mais je vous montre quand même. Vous faites ceci, voilà. Et de chaque côté, vous allez venir plier, faire un pli. Non, pas du tout. Vous allez venir découper. Vous voyez, moi, j'ai fait une bêtise sur la première. Mais vous allez couper que un tout petit peu. J'essaye de vous trouver un modèle. Voilà. Ici, c'était mon original. Voilà. Pas l'original, ici c'est l'original et là c'est celle que j'ai coupée de chaque côté. Vous voyez, c'est exactement ça. Celle-là, celle que je viens de vous faire voir, on coupe un petit peu ici, un petit peu ici, de manière que ici on passe nos mains. Pourquoi? Parce que dans chaque page nous allons mettre une carte et ça fera tout au long de nos jours. Donc très facile, cet album va être très facile. Donc c'est l'atelier de Joël qui m'a donné envie de faire ce mini parce qu'elle a fait plein de tutos avec les enveloppes et moi je me suis dit je vais en faire un et la structure va être très simple aussi. Il vous faudra de la cartonnette un petit peu rigide. Là vous voyez, du coup c'est un peu rigide, sachant qu'il va y avoir du papier par dessus. Donc comment ça va procéder? Tout au long il n'y aura pas de rabat, hormis si je mets ça, mais je suis pas sûre que tout le monde a ces cartes. Donc l'idée des cartes on va oublier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre notre dimension, on va venir mettre un papier. Bien sûr je vais venir ancrer de partout parce que j'aime bien ancrer. Et après nous mettons une petite photo et une petite étiquette du jour. Voilà, par exemple là le 1 je le mettrai sur le côté et je mettrai ma couleur qui sera ma photo qui sera matée sur un autre papier. Mais ça bien entendu moi les photos vous les verrez pas hein. Mais peut-être que je mettrai juste un bout de papier blanc pour mater. Au moins vous verrez où je mettrai les photos, comment les disposer. Oh là là, oh là là, je suis fatiguée. Bref, donc décoration très simple. Donc celles qui aiment les grosses décos, voilà, ça sera pas pour vous aujourd'hui. Mais bon, moi j'avais envie de faire encore un tuto débutante. Donc c'est parti. Donc comme je vous ai dit, il va vous en falloir 5. Donc moi les 5 sont déjà préparés. Il y a déjà les cartes à l'intérieur des 5. Donc là ça sera comme ceci, je mettrai un petit rond ou quelque chose pour justement bien l'attraper, voilà. Et de ce côté là il y aura une languette qui sera reliée à la reliure, voilà. Et imaginez que ici ça soit la couverture. Au milieu nous avons les languettes qui seront prêtes, je viendrai les coller à l'intérieur ici de chaque côté et ça fera tous nos pages. Voilà, je sais pas si je suis très claire mais je pense l'être. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà je vais prendre une couleur pour ancrer tout ça. Et aujourd'hui, soyons fous, nous allons prendre la Lucky Clover. Voilà, donc vous voyez, je n'encre pas du tout avec du rouge cette fois-ci. On va ancrer du vert. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va pas s'occuper des cartes pour l'instant. On va pas les ancrer, on les ancrera plus tard. Ce qu'on va faire, c'est que on va ancrer de partout nos pages, voilà, nos futures pages. Donc de ce côté, pourquoi ancrer? Moi je trouve que c'est beaucoup plus joli. Après c'est à vous de voir si vous aimez ancrer ou pas. Voilà, donc c'est pas grave de déborder hein, parce que de toute façon vous allez avoir le papier à motif. Voilà, donc j'encre en vert parce que je me dis que là on est dans les couleurs à peu près vert d'eau, vert et rouge, et puis c'est Noël. Voilà.
Donc sachez que tous les albums qui vont être faits, comme j'ai dit dans ma première vidéo, je vais certainement les offrir ou les vendre, je ne sais pas encore, je sais pas, on verra, selon mon humeur. Voilà, vous voyez, ça va très vite pour ancrer. Vous ferez exactement la même chose pour l'intérieur. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais couper un papier avec vous. Et le reste, je ferai hors caméra et pour vous faire voir le principe. Donc là, j'ai ancré. Donc mes papiers seront tout ancrés avec la même couleur. Donc mes 5 papiers sont ancrés. J'ai les cartes dans toutes. Voilà. Maintenant, on va prendre le premier papier qu'on va choisir. Voilà. Donc il y a du bleu, mais nous, on va attaquer avec du rouge. Voilà. Donc je vais vous dire les mesures qu'il va vous falloir pour toutes ces pages là. Maintenant pour le moment on ne s'occupe pas des cartes parce que les cartes c'est un format plus petit, vous le voyez, donc il faudra faire un format plus petit. Et là c'est pareil, il vous en faudra 4 à chaque fois. Donc prenez quand même un bloc de papier qui est quand même conséquent. Moi je prends celui cette année, mais j'aurais pu très bien prendre de l'année dernière. Donc il va vous falloir des papiers qui font 15,5 sur 11 cm. Donc je vais vous le marquer, hop, pour vous rappeler tout le long. Il va vous falloir des papiers qui font 15,5 fois 11 cm. Voilà, et il va vous falloir 10 papiers. Parce qu'on a fait 5 pages, donc recto verso. Voilà, donc je vais laisser les mesures ici. On va venir en couper 1, 2, allez 2 parce que de toute façon je vais en avoir besoin. Non, on va en couper pour le moment que 1. Donc on a dit 15,5. Voilà, 15,5 de largeur sur 11 cm. Donc jusqu'à là, je n'ai perdu personne. Et là, j'ai bougé, donc mon papier risque de pas être très droit. Donc je vais un petit peu rectifier. Je vais le mettre un poil plus petit. Voilà, comme ça, vous voyez, c'est pas bien de bouger, c'est pas bien. Et ici, pareil, même procédé. Hop. On ancre si vous en avez envie. Je vais venir prendre une page, je vais venir me mettre ici et hop là. Après si vous voulez plus de blanc, c'est vous qui voyez. Moi je veux laisser tel quel. Hop, il est où mon chiffon? Voilà, donc prenez une colle quand même que vous avez confiance, je vous le dis à chaque fois. Prenez la colle que vous avez le plus confiance. Donc, hop. Voilà. Donc ça va être de partout. Voilà, hop. Ça va être tout comme ça de partout. Et ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que je vais juste vous faire voir pour le 1. Hop. Voilà, il est où mon... Hop, voilà. Moi, je vais venir les ancrer parce que déjà que je ne fais pas de déco. Et ici, voilà, je viendrai par exemple le numéro 1 le disposer ici. Et je viendrai mettre un papier blanc pour mater ma future photo. Et tout le long de ce mini délicembre... C'est pas un mini, ce délicember, voilà, si je le dis bien. Tout au long, ça sera ceci. Donc là, vous allez avoir le 1... Alors ça a coupé, maintenant c'est plus la batterie. Donc je vous disais que le devant il est terminé. Maintenant on va passer à derrière. Donc ça va être très simple, hein, mais je vous invite à faire ça pour toutes les étapes. Et puis ben moi je vous reprends quand tout déjà recto verso c'est fait. Et après on fera les cartes pour que je vous donne les mesures pour après. Voilà, ça y est, j'ai fini de coller tous mes papiers dans recto et verso. Il ne reste plus qu'à faire l'intérieur. Donc là, je l'ai collé, je l'ai mis avec de la mousse 3D. Donc notre première page, il faut imaginer hein, sur une structure. La deuxième, la troisième, la quatrième et la dernière. Donc là, ira la fin de notre album. Maintenant qu'on a fait ceci, donc on va prendre... Hop, la carte qui est à l'intérieur. Donc maintenant, il va vous falloir plusieurs papiers. Donc, qui font 14,5. Je vais le marquer au fur et à mesure.
14,5 fois 10 cm. Donc pour chaque page, il va vous falloir 4 papiers comme ça. Donc voilà, à vous de calculer combien il en faut. Et maintenant, on va reprendre, je vais rester dans les mêmes papiers que tout à l'heure. Donc j'ai tout mis sur le côté, voilà. Et on va couper un papier ensemble et le reste, je le fais hors caméra. Donc on a dit qu'il nous fallait 14,5. Hop. Donc on se met ici, 14,5. Comme ça, ça nous fait jeter que ça, j'ai envie de vous dire, c'est pas énorme. Bien entendu, là, on a dit 10 cm. Là, je vais couper le maximum que je peux parce qu'il va me falloir beaucoup de papier. Là, est-ce que je vais arriver à faire 10? Oui. Voilà, il va m'en falloir beaucoup. Vous voyez, par exemple 3. Celui-ci, il sera pas assez. Hop, là, on refait pareil. 14,5. Hop. Ça nous en fait pas jeter énormément. C'est ça qui est bien. Sur 10 cm. J'aurais pu prendre d'autres papiers. Donc là, j'ai pas 10 cm tout à fait. Mais je vais quand même le mettre. Je vais pas le gaspiller. Vous voyez, là, j'ai les mêmes mesures. Je les prends par deux. 14,5. Hop. Je les prends par deux, mais vous pouvez très bien le faire que par un. Hop, 10 cm. Comme ça, ça va plus vite. C'est sûr que ça abîme la lame, hein, je ne vous le cache pas, ça abîme la lame. Voilà, donc là j'ai plusieurs papiers. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va en prendre juste un. On va prendre celui-ci pour la première carte. Bien entendu, on re-encre comme toutes les autres. Voilà, et je viens reprendre ma colle. Hop. Et on va venir faire 4 fois ça à chaque fois. Voilà, il va en avoir 2 partout parce qu'il va avoir le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4 et le numéro 5. Vous faites ça pour toutes vos pages et quand c'est fini, on fera la décoration qui est juste à coller ces étiquettes et les couper et les ancrer. Voilà, et après on s'attaquera à la couverture. Voilà, ça y est, j'ai fait toutes les pages, que ça soit à l'intérieur, voilà. Par contre, là, je n'ai rien fait. Vous savez, je vous avais dit, je ferai un petit rond, mais j'ai du papier or, argenté, à paillettes, rouge et tout. Je viendrai faire des petits cercles et je mettrai par-dessus parce que voilà, je trouve que ça va faire joli. Ou vous pouvez mettre un petit embellissement collé à moitié aussi. Et si vous voulez pas que ça se voie comme moi, je vais faire, faites-le juste avant de coller vos pages. Donc, voilà, j'ai fait tout à l'intérieur comme ceci. Hop. Ici c'est pareil, il y a tout de collé. Hop, le plus dur c'est d'arriver à en faire entrer les pages entre elles. Voilà, donc j'ai tout fait pareil pour toutes les pages. Hop. 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 Voilà, une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est que la déco, comme je vous ai dit, vous faites comme vous voulez à la fin. Donc ça n'a rien à voir. Moi, par contre, cet album, je ne vais pas mettre pour la couverture, je ne vais pas mettre de ruban pour le fermer. Libre à vous aussi si vous voulez mettre un ruban. Là, je pars vraiment sur que les personnes n'ont pas de matériel ou presque pas. Donc voilà, après, c'est à vous de voir. Pas tout le monde a des rubans, pas tout le monde a des perforatrices pour faire des ronds. Voilà, vous pouvez trouver plein de systèmes. Et dans un blog, des fois, vous avez des petites étiquettes. Vous faites comme vous voulez. Donc, ben, je vais sortir tout ce qu'il me faut pour faire la couverture. Et puis, on se reprend après. Donc, je vais rester toujours dans des produits de chez Action. Ça, c'est au rayon enfant. C'est du papier à paillettes. Donc, moi, je vais prendre, pour faire ma couverture, le papier à paillettes rouge. Mais en fait, le rouge, on voit pas énormément qu'il y a des paillettes. Voilà. Hop. Non, ça fait comme s'il n'y avait pas de paillettes. Et par contre, je viendrai prendre soit du argenté, soit du rouge pour venir faire mes petits cercles à la fin. Mais ça, je les ferai hors caméra. Donc ça, on va pousser notre album. Il va vous falloir soit
du calendrier de récup, soit de la cartonnette comme ceci. Les boîtes à céréales pour moi c'est pas assez rigide, là vous voyez c'est quand même assez rigide, donc c'est simple pour calculer les pages qu'il vous faut. Moi ce que je fais c'est que je me mets à peu près comme ceci, voilà, j'essaye de laisser 0,5 de chaque côté et tout simplement déjà en hauteur il me faudrait un bout de cartonnette qui fait 12,5, donc on va le marquer. Comme ça, on n'oublie rien. Donc 12,5. Voilà. Donc en hauteur, hein, je vous répète, on garde un demi-centimètre là et on arrive à 12,5. Et maintenant de largeur, est-ce que vous voyez bien? Voilà. De largeur, là j'ai laissé 0,5 à peu près. On va aller jusqu'à 17 cm fois 17 cm. Donc il va vous en falloir 2 morceaux comme ceci. Donc ce que je fais moi, c'est que je pars voilà, d'un haut. Hop, 17 cm. On va mettre 17 cm en bas. Je vais essayer aujourd'hui de ne pas trop faire voir ma tête parce que lors de mes montages, on voit ma tête de partout. Voilà, là je tire droit, voilà, pour que je sache et je viens prendre mon cutter. Ma lame de cutter est très abîmée, donc j'espère que je vais quand même... Non, avec celui-là de cutter, je vais pas y arriver. Vous voyez, je pars en biberine. Donc, on va essayer avec ce cutter. Hop, qui est bien mieux que l'autre. Hein. Que l'autre, voilà. Hop. Voilà. Donc, on a dit 17 cm. Dans ce sens, 17 cm. Et après, on a dit qu'en hauteur, il nous fallait un morceau de 12,5. Hop. 12,5 ici et 12,5 en bas. Hop. Bien sûr, il va vous en falloir 2 comme ça. Là, vous pouvez tirer un trait avant. Hop. Et après, avec le cutter. Voilà, là, j'ai fait encore une bêtise. Hop. J'aurais pu les couper hors caméra. Voilà. Hop, là, je vais juste... couper, voilà. Donc je reproduis la même chose, hop, de ce côté du coup, 12,5, hop, sur 12,5. Hop, et on va essayer de ne pas faire la même bêtise. En fait, mes lames, elles sont tellement abîmées. Il faut que je les change, mais voilà. Donc, 2 qui font, là j'avais oublié de vous marquer, 12,5. Voilà, 12,5, il vous en faut 2. Et si on les prend les deux à côté, c'est pareil. Voilà. Et maintenant, au milieu, donc on a fait 5 pages. Voilà, donc ça va être le devant, ça va être le derrière. Par contre, moi, ici, vous allez voir, je ne vais pas décorer. Je ne vais pas mettre mon papier comme je fais les techniques d'habitude parce que pas tout le monde sait refaire les plis. Ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement ancrer votre au moment où vous allez coller vos papiers, vous pouvez ancrer. Si c'est bien coupé, bien net, franchement ça ne choque pas. Moi je trouve que ça ne choque pas, donc celui-ci il va rester je pense tel quel, ou je vais peut-être ancrer, je sais pas. Maintenant ce qu'il faut vous dire, c'est que là nous avons 5 pages. Voilà, nous avons 5 pages et il faudrait à peu près moi je dirais qu'il faudrait un espace, voilà, comme les deux là. Voilà, donc là on a combien d'espace? On a 1 cm à peu près. Moi je dirais qu'il nous faudrait une reliure de, pour être large, je dirais 7 cm. Je préfère avoir plus que pas assez. Donc là bien entendu mon petit bout il fait plus. Donc il faut que je refasse, ouais il fait que 4,5, ce n'est pas assez. Donc on va faire cette fois-ci un qui fait une bout de cartonnette qui fait 7 par, on a dit combien de haut, 12,5. Voilà, il vous faut un morceau comme ceci. Donc là, je vais essayer de me mettre, par exemple, pour pas gaspiller énormément. Voilà, je vais me mettre là, je vais prendre 7 cm. 7 cm. Et voilà, tac.
je fais 17, non 12 et demi. Non, j'ai dit combien? 7 cm sur 12 et demi. Même moi je sais plus. 12 et demi. Ça donne ici. Hop. Et tout simplement là je viens voilà, et notre morceau de cartonnette est fini. Voilà, donc ici voilà, j'ai juste à, vu que j'ai pas bien coupé, hop là. Donc ici nous allons avoir nos 3 parties. Pourquoi j'ai sorti du papier pailleté? Parce que tout simplement j'ai envie que ma tranche à l'extérieur soit avec du papier, et après on mettra du papier à motif. Donc déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un morceau de papier, donc qui fait exactement la même hauteur que celui-ci. Voilà, tout simplement. Donc je vais me mettre aligné, donc là où vous allez voir mes cheveux. Surtout pour la hauteur, hein. Pas la largeur, parce que la largeur, je vais vous expliquer. Voilà. Là, nous avons 7 cm. Je vais garder 2 et 2. Alors, 7, 8, 9, 10, 11. Il va vous falloir un morceau de 11 cm. Hop, donc on va prendre notre règle. Hop, eh ben non, on va carrément prendre le massicot cette fois-ci. C'est mon meilleur ami. Donc on va prendre 11 cm. Hop. Et on va prendre, comme on a dit 12 et demi. Donc 12 et demi. Et voilà, on tombe où j'avais mis mon morceau. Donc là il y a un petit bout de noir. Donc en fait ça va être avec, voilà. Hop, ça va être exactement comme ceci. Donc en fait ce qu'il va vous falloir faire ici, déjà dans un premier temps, c'est venir coller avec une colle à reliure, c'est mieux. Mais vous prenez une bonne colle, ça fera l'affaire. Vous venez bien coller. Parce que comme je vous ai dit, ici, je ne fais aucun rabat. Voilà. Je ne fais aucun rabat, vous savez, comme je fais d'habitude, je replie par-dessus. Là, rien du tout. Je me mets bien aligné en haut, bien aligné en bas. Voilà. Je prends ma raclette ou je prends mon plioir et j'insiste bien. Voilà. Voilà, ça donne ceci. Maintenant, je vais venir coller ces deux-là, tout en laissant, vous voyez, par exemple, je vais garder ma cartonnette. Il faut toujours laisser du mouvement, voilà. Et après, je viendrai recouvrir l'autre papier. Bien évidemment, vous avez plein de solutions pour faire des couvertures. Moi, ça a été la plus facile que j'ai trouvée. Enfin, pas la plus facile, mais presque. Voilà, donc là, c'est bon, ça casse bien. Je vais quand même vérifier que je suis quand même assez droite, malgré que ça va être recouvert de papier. Donc vous voyez, hop, ça donnera ça sur les côtés. J'ancrerai peut-être, on verra. Et là, je fais exactement la même chose. Voilà, hop. Et là, on prend notre autre morceau de cartonnette. On se met le plus droit possible, on vérifie bien et pareil. Voilà, jusqu'à là, rien de très compliqué. On insiste bien, voilà, on insiste très bien. Ça, vous pouvez le retrouver aussi chez Action. Maintenant, vous prenez un petit plioir qui est, ben, je sais pas où. Voilà, je l'ai sorti, mais je ne sais pas où il est. C'est pas grave, on va prendre celui-ci. Voilà, je fais quand même un petit mouvement, mais ça m'embête parce que j'aurais aimé le trouver. Il est là. Voilà, nous faisons, hop, un petit mouvement. Voilà, pour l'instant je ne vais pas toucher. Ce qu'on va faire, c'est pareil ici, tous mes bords seront exactement pareils. Je vais prendre la même mesure, donc 12,5 par 17. Là on va prendre un petit peu moins, on va prendre 16,5, mais on va en prendre du coup 2 morceaux parce que l'intérieur, alors est-ce que je vais avoir un morceau rouge? Je veux juste regarder par rapport à mon morceau rouge de tout à l'heure, si justement je me resserre du morceau rouge ou pas. J'avais un petit morceau rouge qui a disparu, tout disparaît. Non, celui-ci va être trop petit, c'est pas la peine. Donc là, ce qu'on viendra faire, c'est que je vais venir prendre un autre morceau
pourquoi pas de rouge aussi, hein. J'en sais rien si je prends du rouge ou pas pour l'intérieur, on verra. Déjà on va s'occuper de l'extérieur. Donc l'extérieur, on va voir si je prends un papier qui me reste là-dedans. Parce que je veux pas quelque chose de trop... Je vais regarder par rapport aux pages que j'ai découpées. Donc pourquoi pas... Et bien vous savez quoi, on va prendre ce papier et au dos on va prendre ce... non pas du bleu. On va prendre ces deux papiers là, on va essayer de voir. Donc comme je vous ai dit, on va prendre un morceau de... Si je le mets à l'endroit ça va mieux. Ça ici. Donc il vous faut, on a dit, il vous faut 12 et demi. Comment on va... Non. On a dit 16 et demi. 16 et demi et sur 12 et demi. Voilà. Donc là, on va faire le devant, ça va être ceci. Et je voulais regarder si j'avais vraiment pas un morceau qui pourrait faire l'affaire pour le derrière. Mais je ne vais pas trouver parce que rouge et rouge, je vais pas mettre rouge. Je vais mettre ce morceau-là. Donc, je vous rappelle, il vous faut un morceau qui fait 16 et demi. Mince, pourquoi il n'a pas coupé là? 16 et demi sur 12 et demi. Hop, voilà. Donc, bien sûr, cela, ce n'est pas du papier, ce n'est pas des feuilles paillettes, donc on encre. Voilà, hop. Voilà, et maintenant on va venir retourner notre papier. Donc comme je vous ai dit, je n'ai pas mis de ruban, mais c'est à vous de voir. Et vous voyez, maintenant on peut plier la tranche. Vous voyez, ça a bien collé, même avec le papier paillette, c'est très joli. Voilà, et ça tient très bien. Et après, libre à vous si vous voulez ancrer ou pas. Moi, ça ne me dérange pas, je trouve ça propre. Et là, nous allons venir mettre le devant, le derrière pour avoir gardé quand même du rouge. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Après, si vous voulez garder, que vous voulez pas du rouge devant, vous prenez un morceau, voilà, hop. Au moins comme ceci, que ça corne quasiment pas sur le côté quand même. Et là, je vais quand même prendre aussi de la colle à reliure. Parce que, voilà, je veux pas que ça bouge. Là, on fait bien attention, on en met bien dans les angles, sur les bords. Voilà. Parce que ça va être quand même manipulé pas mal de fois. Et là, voilà. On se met la position qu'on préfère le plus. Hop. Voilà. Moi, je mets au plus près. Hop. Et voilà. Et si vous avez coupé bien vos papiers et bien votre cartonnette, ça donnera ceci. Hop. Voilà. Et c'est propre. Maintenant, on fait exactement la même chose de l'autre côté. Voilà. Et ici, pareil, on vient s'aligner le plus possible. Donc là, j'ai une petite rayure sur mon papier paillette, mais c'est pas grave. Voilà. Normalement, c'est tout bien collé. Voilà, pour l'extérieur, il est fait. Vous voyez, je vais mettre juste une simple déco devant. Voilà, je veux quelque chose de très très simple. L'intérieur, c'est pareil. Soit vous prenez des grands papiers, vous recouvrez tout, vous faites bien vos tranches. Ou alors, tout simplement, je vais vous faire voir, on va reprendre un papier paillette. Hop, ici. On va prendre le même morceau qu'on a pris donc de tout à l'heure. On a dit qu'on avait pris 11 cm. Alors on avait pris 11 cm sur 12 et demi. Donc on va faire exactement la même chose. Hop. On va le remettre à l'intérieur. Voilà. Et en premier, on va bien coller. Voilà. Alors là, c'est là que moi, ça part toujours en biberine. Et ça se décolle ou ça gondole. On va voir si aujourd'hui j'ai de la chance ou pas. Donc j'essaye. Voilà. Je vois mon papier de l'extérieur
où je l'avais mis. Voilà, je me suis alignée, je l'ai mis comme il faut. Je vais le laisser parce que là j'ai mis de la colle que au milieu. On va le laisser prendre un petit peu tout en commençant. Il est où mon pli? Il est là. On va commencer à marquer doucement. Parce que le but ce n'est pas de... Voilà, et moi c'est ici que après ça part toujours en cacahuète. Voilà, donc là maintenant je viens coller ma partie. Voilà, hop. Mais tout en veillant à garder. Voilà. Hop. Voilà, hop. Et de l'autre côté, pareil. Une fois que j'ai bien... Voilà, hop. Et après, l'autre partie, voilà, il sera recouvert aussi de papier. Ici, ça sera recouvert de papier des deux côtés. Bon, là, avec le plioir, ça fait un petit peu des marques, mais c'est surtout pour habiller. Hop. Vous voyez, par exemple, ici. Voilà. Lui c'est bon, lui ça a bien, ça m'a pas fait défaut, voilà, il bouge très bien, et puis vous voyez niveau reliure il est parfait. Et ici il n'a pas fini de sécher, donc on va laisser finir de sécher. Et maintenant pareil, on va reprendre un morceau qui fait 2 morceaux de 12,5 par 16,5. Donc on va rester l'intérieur sur quelque chose. Est-ce que je vais arriver à faire les deux avec? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc on va peut-être, voilà, on va prendre ça. Hop. On va prendre celui-ci. Il a des reflets, donc ça ira très bien. Je vous ai dit 16,5. Hop. Sur 12,5 et il vous en faut 2. 12,5. Hop. Voilà. Alors j'espère que cette fois-ci ne sera pas buggé parce que mon précédent tuto, bah, j'ai perdu un morceau parce que je ne regardais pas la caméra. Donc il s'est éteint parce que la puce était pleine. Mais là ça a l'air d'aller. Hop. Voilà. Et là tout simplement je vais venir les coller pareil. Voilà. Ma colle à reliure elle est ici. Pareil on colle très très bien là parce que... Vu qu'on n'a pas fait de revers, que ce soit le plus propre et le plus propre possible. Voilà. Hop, je vais le laisser prendre un petit peu. Alors après, si le massicot, vous n'êtes pas à l'aise avec, vous prenez un cutter. Hein, ça, il faut prendre vraiment ce qu'on... Ben, pourquoi lui mon morceau? Ah ouais. Bon, celui-là de morceau, je crois que je me suis plantée. J'ai fait un poil plus petit. Mais bon, je crois que j'ai coupé un petit peu trop le papier. Je parle du papier. Hein. Voilà ce qui nous donne ceci. Et je trouve que ça fait très très propre. Hein, que ça soit le devant et... Moi, je trouve que ça fait très 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 propre. Après, il existe de la cartonnette marron, blanche et noire. C'est comme vous voulez. Moi, personnellement, ça me choque pas du tout. Voilà, mais vraiment pas du tout. Maintenant, si vous voulez, on peut venir l'ancrer de partout. Voilà. Ça sera raccord. Hop. Voilà. Ça, vous n'êtes pas obligé. Hein. Voilà, voilà. Elle n'avait pas fini de sécher, Charlène. Voilà, comme ça on voit plus. Ça fait plus que du coup maintenant vert. Voilà, ça c'est comme vous voulez ou avec un petit stylo ou quoi, en fait, ce que vous voulez. Donc ben maintenant il nous reste plus qu'à faire bien entendu la petite déco devant, mais elle sera très simple. Comme je vous l'ai dit, si vous voulez mettre un ruban, il fallait le mettre avant parce que par dessus après c'est pas très joli, ou alors vous pouvez en mettre un tout autour, c'est comme vous voulez. Voilà.
il est quand même pas mal, hein, il est niveau grandeur. Là, ce qu'on va venir faire, moi, je vais pas travailler avec l'accordéon. Je vais juste simplement venir prendre dans des chutes de blanc des petites languettes et je vais venir les coller ici, voilà. Et ça nous fera nos rabats, voilà. Hop. Voilà, donc je vous retrouve pour les dimensions avec les languettes. Et voilà, alors on se retrouve dans la dernière partie qui est pour moi une des plus compliquées, les reliures. Voilà, alors moi les reliures, j'ai jamais aimé ça, c'est comme les couvertures. Là, il va vous falloir 5 morceaux de 2 cm sur 12,3 à peu près. Pourquoi? Parce qu'on va faire un pli à 1 cm, on va le plier. On va plier ici, voilà, on va coller cette partie sur notre base d'album et l'autre partie va être à l'intérieur de ça. Mais je vais vous faire voir. Donc il vous en faut 5 parce que forcément nous avons fait 5 pages. J'ai plus assez de place. Parce que quand je fais un tuto, j'en fous de partout. Alors je viens faire mes plis à 1 cm. Alors le problème c'est que ma planche de rainurage, le 1 cm, elle connaît pas. Elle ne connaît pas, donc voilà. On fait à peu près à 1 cm. C'est ça qui m'embête le plus, c'est que celle-ci, il faut faire pas au pif, mais presque. Voilà. On n'a pas le... Enfin, la dimension qu'on... Enfin, j'ai l'autre, mais l'autre, je l'ai laissé de côté parce que je vais la donner à Françoise dès qu'on va se voir. Parce que j'aime beaucoup celle-là, mais voilà, c'est juste pénible. Sur les albums, ça ne me dérange pas, j'y arrive très bien. Mais quand on fait des petits morceaux comme ceci, c'est toujours la galère. Donc ça sera pas forcément très très bien, moi, au milieu. Mais en même temps, ça sera pour me faire mon délit sans beurre. Délit des sans beurre, j'ai du mal. Voilà, je suis quand même arrivée à faire quasiment au milieu, hein. Hop. Donc là, vous allez voir, il sera pas très très mou, hein, il va pas se mettre totalement droit comme je dis à chaque fois dans les albums. Là, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre une languette. Moi, j'ai pris du papier blanc. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, je suis en train de me poser la question, mais j'ai pris trop grand. Je vous ai dit 12,5, mais non, je me suis basée à l'autre. En fait, il vous faut un papier de 11,3. Oh là 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 là, 11,3 Charlène. Oh là là. Comment faire une bêtise? Donc, oups, pour la bêtise que j'ai dit tout à l'heure, il vous faut un papier de 11,3. Voilà, on va vite tous les couper maintenant avant que j'oublie ma bêtise. Voilà, hop, 11,3. Pourquoi? Parce que mes pages font... elles font 12, si je dis pas de bêtises. Mais vu qu'on les a ouvertes, voilà, je préfère avoir du jeu. Hop. Ça, après, c'est à vous de voir, hein. Moi, ce tuto, ça fait 2-3 jours que ça me cogite dans ma tête. Je n'ai pas fait comme l'autre tuto où j'ai fait un premier modèle. Voilà. J'ai dit, on va le faire ensemble. Et on l'a fait ensemble. Voilà, donc c'est à peu près toutes les bonnes mesures. Et là, ce que je vous disais, voilà, c'est que normalement, maintenant, ça rentre impeccable. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller ici, voilà, et on va coller à l'intérieur. Donc, là, pour l'instant, c'est pas très sorcier. Voilà. Je vais juste me positionner pour voir à peu près la distance qui me restera. Hop, voilà. Ici, je vais la coller là. Donc, ce que je vais faire, c'est que en premier, je vais venir coller ma première languette. Donc là par contre j'essaye de... Là il va pas falloir le bouger, hein. Voilà, on se met par rapport à là. On se met à peu près au milieu. Vous pouvez prendre des mesures, hein, ça, voilà. Dans un premier temps, ça va être comme ceci. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller toutes mes languettes. Pourquoi? Parce qu'au moins, si je fais une bêtise, j'aurai juste ça à décoller et j'aurai pas le tout. Voilà, donc ma deuxième languette, je vais la mettre là, à peu près, hein. Même si à la fin, j'ai quasiment pas beaucoup d'espace, c'est pas très grave.
Voilà, et je me dis que c'est qu'une petite languette blanche, ça cassera. Et en plus de ça, je ne vous l'ai pas dit, mais les languettes, j'ai pris tout simplement dans le kit. Voilà, le kit des cartes, il me restait des cartes. Et ben j'ai fait avec ça, je n'ai pas pris du papier blanc que j'avais dans mes chutes de papier. Comme ça, vraiment, c'est recyclage à fond. Et pourquoi coller maintenant les languettes? Tout simplement aussi parce que le temps que je vais venir coller ma première page, toutes elles auront bien adhéré. Voilà, c'est important. Voilà, si au moins ma base, elle est bien collée, ça a bien adhéré, et bien au moins je suis déjà tranquille. Vous voyez, c'est pas très sorcier. Le plus sorcier, c'est venir les coller comme il faut là-dedans. Là, après, pour moi, c'est un petit peu plus sorcier. Mais ça, c'est une question d'habitude. Voilà. Donc là, vous voyez, je suis bien alignée. Voilà, j'ai mes languettes que j'ai laissées quasiment, c'est quasiment identique. Hein, voilà. Là, un petit peu. Ouais, j'aurais peut-être pas dû laisser... J'aurais dû me décaler un poil, mais pour moi, c'est parfait. Là, je vais venir juste enlever les cartes. Et on va prendre notre page. Hop, on va l'ouvrir. Hop, c'est pas toujours facile avec les ongles. On va venir l'insérer à l'intérieur et on va coller et bien appuyer. Voilà. Là, c'est le plus sorcier. Donc, ben, forcément, je vais venir mettre de la colle. Moi, j'ai cette colle qui est très bien. C'est pour les reliures, mais pour faire ce genre de choses, pour moi, ça marche très bien. Je suis très à l'aise avec cette colle. Hop. Donc, c'est pas le premier tuto que vous trouverez comme ceci. C'est pas le dernier. C'est pas une des premières fois que vous le verrez. Hein. Vous voyez, hop. La première, elle est faite. Donc, ça, je le mettrai après. On va faire la deuxième. Et après, on aura fini. Il vous manquera juste la déco. Voilà, donc là, après, c'est libre à vous. Moi, bien entendu, je vous ferai la dernière partie à la suite. Dans la même vidéo pour vous faire voir juste la toute petite déco que j'aurais fait. Parce que comme je vous ai dit, je vais uniquement mettre mon papier pour voir où je vais mettre mes photos. Voilà. Hop. Maintenant, on va faire celui-ci. Laissez bien sécher, surtout laissez bien sécher. Moi, celle-ci, elle adhère très vite. Maintenant, vous, vos cols, hein, ça dépend vos cols. Moi, vous voyez, je peux travailler directement. Elle est top. Hop. Pourquoi celle-ci, tu rentres pas? Tu fais la même longueur que les autres. Voilà. Elle voulait pas m'écouter, elle. Oh, la coquine. Je vous jure. Incroyable ces pages, elles en font qu'à leur tête. Sachez que quand même un tuto facile comme ça m'a pris l'après-midi. Hein. Depuis 2 heures. Bah, j'ai dû mettre ouais, bien 2 heures à faire le tuto. Hop. Non, là en bas, elle veut pas non plus. Décidément, je vous jure, ces pages, pourquoi tu veux pas toi en bas? On va essayer dans l'autre sens. Hop. Alors, si ça rentre pas bien, j'aurais pu le faire aussi, mais je ne l'ai pas fait. Vous pouvez couper en biseau. Hop. Non, c'est parce que aujourd'hui, ça ne veut pas. Ça veut pas faire comme j'ai envie. Voilà, là, ça rentre mieux. Ah là là, je vous jure. Donc la dernière, vous savez quoi? Hop, on va la couper en biseau. Et voilà. Et on va faire la dernière. Et je suis bien contente parce que j'ai pas fait trop de catastrophes pour un album fait comme ça, sans mesure, juste avec ma petite tête qui réfléchit depuis 2-3 jours. Voilà. Et voilà, donc ça c'est les cartes. Bien évidemment les cartes, je vais attendre que ça sèche bien avant de les insérer. Voilà, donc par contre je suis partie un petit peu en cacahuète. Hop. Voilà, c'est bien, hop, de... Voilà, là, si ça sèche bien, je serai nickel. Voilà, et vous voyez, quand même, j'ai de l'aisance. Je pensais pas en avoir autant, mais j'ai de l'aisance. Hop. Et voilà, les pages sont faites. Et voilà. Mon Daily December est fini.
relativement très simple. Maintenant vous pouvez venir mettre ce que vous voulez là, vous pouvez mettre des chutes de papier, ce que vous voulez. Moi je laisse tel quel, je ne vais rien mettre de plus. Mais voilà, c'était encore un tuto d'un album très simple. Ce que je fais, c'est que je le décore et puis je vous ferai voir la petite déco finale. Et voilà, dernière partie, mon mini est fini. Donc il est très simple, je crois que j'ai jamais fait une couverture si simple, hein, mais je vous l'ai dit, j'ai fait un mini totalement débutant, sans déco. Voilà, j'ai pas fait les petits onglets sur les côtés parce que je me suis dit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que pas tout le monde en étant débutant dans le scrap aura tout le matériel. Voilà, donc j'ai tout fini, j'ai mis tous mes papiers blancs, j'ai mis voilà, devant j'ai juste mis ça en 3D, voilà, c'est en 3D. Et l'intérieur, là je n'ai rien fait, voilà, libre à vous. Il y a des endroits où j'ai prévu plus d'espace. Voilà, par exemple ici je remettrai un papier blanc pour faire le numéro 3 parce qu'il y a des fois je risque de prendre plus de photos. Voilà, et j'ai fait ça tout le long. Voilà, hop, derrière. C'est rien d'énorme, hein, la déco, j'ai laissé comme ça. Je pense que je viendrai écrire peut-être quelque chose à chaque fois. Voilà, si j'ai fait quelque chose de particulier. Voilà, hop. Pareil, derrière. Lui, je l'ai mis à l'envers, mais c'est pas très grave. Hop. Là, c'est pareil, il manque un papier, mais je mettrai sûrement un autre truc. J'ai bien sûr ancré tous mes pages. Et ça va jusqu'au 25. Là, nous avons le 24 aussi qui est à l'envers. Et à la fin, nous avons le 25. Et à la fin, je n'ai rien fait. Voilà, très simple. Il m'a fallu que de 3 produits Action et de la colle et des mousses 3D. Et voilà, mon mini est fini. Et c'est un mini de Noël qui va tenir très bien. Il tiendra comme ça sur un meuble. Et puis, je garderai des petits souvenirs de ce mois de décembre qui risque de promettre en émotion, je pense. Voilà, ben écoutez, j'espère que ce tuto débutant vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous le faites par la suite. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt, bye bye.